Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, le Real Madrid veut encore jouer un sale tour au PSG. Ensuite, le Real Madrid prêt à shipper un cadre du Barça. Et, le Real Madrid choqué par Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, le message fort d'Ancelotti à Tchouaméni. Carlo Ancelotti s'est exprimé sur le rôle d'Aurélien Tchouaméni pour cette nouvelle saison au Real Madrid. Après des vacances bien méritées faisant suite à une interminable saison, Aurélien Tchouaméni a retrouvé le centre d'entraînement du Real Madrid. Il a effectué son retour du côté de la Maison Blanche avec les trois autres Français de l'effectif Mendy, Mbappé, Camavinga ainsi que Federico Valverde, Jude Bellingham et Dani Carvajal, ce groupe ayant eu des vacances supplémentaires suite au tournoi de l'été. L'ancien de l'AS Monaco va entamer sa troisième saison avec les Merengues, mais dans quel rôle? L'an dernier, Carlo Ancelotti avait pu l'utiliser au poste de défenseur central, et alors que Nacho est parti, que David Alaba ne reviendra pas avant 2025, l'Italien ne dispose que de deux défenseurs centraux d'expérience, Antonio Rudiger et Eder Militao. De quoi voir le tricolore entrer dans la rotation? Pas vraiment, comme l'a confié Ancelotti après le match amical contre Chelsea. Non, les défenseurs centraux sont Antonio Rudiger et Eder Militao. Aurélien Tchouaméni est pour le milieu de terrain, a-t-il expliqué. De quoi rassurer le Français qui avait clairement fait comprendre qu'il préférait jouer dans l'entrejeu, même s'il acceptait de dépanner derrière. L'autre information. Real Madrid, Carvajal, un départ possible cet été. Malgré une saison exceptionnelle au Real Madrid, Dani Carvajal ne semble pas exclure un départ. À 23 jours de la clôture du Mercato, Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a fait des déclarations qui sèment le doute sur son avenir. À l'issue du match amical de pré-saison remporté contre Chelsea 2 un mercredi aux États-Unis, l'international espagnol a laissé entendre « Il reste des jours sur le marché », des propos rapportés par Sport. À 34 ans, Carvajal est l'un des derniers dinosaures au sein du vestiaire madrilène, aux côtés de Lucas Vázquez et Luka Modric. Après 11 saisons passées à Madrid, le pilier des Merengues pourrait envisager de relever un nouveau défi ailleurs. Le natif de Leganés sort d'une nouvelle saison impressionnante avec les Madrilènes, contribuant à tous les succès de la Casa Blanca en Liga et en Ligue des Champions. Il s'est particulièrement distingué en marquant lors de la finale contre le Borussia Dortmund 2-0. Arrivé en juillet 2013 à Santiago Bernabéu en provenance du Bayer Leverkusen, le champion d'Europe 2024, sous contrat jusqu'en juin 2025, a disputé 416 matchs, marqué 13 buts et délivré 64 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot madrilène. L'autre information. Carlo Ancelotti s'emballe pour Fran González, le gardien de 19 ans du Real Madrid qui lui rappelle Gianluigi Buffon. Carlo Ancelotti et ses joueurs ont conclu leur préparation estivale, et sont désormais tournés vers la longue saison qui s'annonce. Certains joueurs n'ont cependant pas manqué de taper dans l'œil de l'Italien. Les préparations estivales servent à marquer des points auprès de son coach, surtout lorsque l'on n'est pas un cadre de l'effectif, et que l'on doit faire ses preuves. Ainsi, le jeune gardien madrilène Fran González 19 ans, a séduit Carlo Ancelotti ces dernières semaines, comme le rapporte AS. Le quintuple champion d'Europe aurait rapidement complimenté le gardien, l'aurait pris sous son aile, ce dernier a même déjà été convoqué avec l'équipe première. Le média espagnol rapporte en effet les dires de sources madrilènes qui auraient confié que Fran González rappellerait à Carlo Ancelotti un certain Gianluigi Buffon. Une comparaison qui suffit pour comprendre les éloges d'Ancelotti envers son jeune gardien. Si Buffon est devenu l'immense et légendaire gardien qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'entraîneur du Real Madrid, les deux hommes s'étant connus à Parme au début de leur carrière respective, comme le souligne à nouveau AS. Bien que Carlo Ancelotti soit conquis par le jeune Fran González, ce n'est pas pour autant que l'expérimenté entraîneur italien va griller les étapes avec son talent. Ainsi, le récent champion d'Europe U19 avec l'Espagne évoluera cette saison avec la Castilla, équipe réserve de la Maison Blanche. Mais en acquérant de l'expérience et en faisant preuve de patience, Fran González pourrait bien prendre de la place dans les buts madrilènes dans les années à venir.
L'autre information. Mercato, le Real Madrid veut encore jouer un sale tour au PSG. Soucieux de miser sur les talents de demain à moindre coût, le PSG et le Real pourraient miser sur le même joueur à l'occasion de ce mercato d'été. Qui aura le dernier mot? Comme chacun sait, le titulaire en puissance au poste de latéral droit au Paris Saint-Germain, c'est Achraf Hakimi. L'international marocain s'apprête à disputer le match pour la médaille de bronze aux Jeux 2024 avec sa sélection. L'ancien du Real Madrid est un titulaire en puissance sous les ordres de Luis Enrique. Problème, derrière, la concurrence est bien maigre. Le club de la capitale ne compte plus sur Nordi Mukiele, pas vraiment sur Colin Dagba ni Yoram Zag. Durant ce mercato, le PSG pourrait se renforcer, mais le Real aurait le même joueur dans le viseur. Les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont plutôt fraîches ces dernières années. Notamment du fait du feuilleton Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe ayant finalement quitté la capitale française pour rallier la capitale espagnole cet été. Ces dernières heures, les deux géants européens sont une nouvelle fois liés concernant un homme, Josh Achampong. Ce nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant. Le latéral droit de 18 ans, international anglais chez les jeunes, est considéré comme l'un des grands espoirs du côté de Chelsea. Mauricio Pochettino, alors coach des Blues, l'avait même fait débuter chez les pros. Le PSG et le Real, conscients de son fort potentiel, aimeraient en faire un titulaire à long terme, rapporte The Independent ce jeudi. La somme de 15 millions d'euros est évoquée. Qui aura le dernier mot? L'autre information. Le Real Madrid prêt à shipper un cadre du Barça. Le Real Madrid pourrait se positionner sur Frenkie de Jong, si son départ venait à être confirmé. Florentino Pérez suivrait de près sa situation. Selon les renseignements obtenus par Defensa Central, le Real Madrid est attentif au cas de Frenkie de Jong, que le Barça cherche encore à céder, cet été. Le média indique que Florentino Pérez apprécie son profil et pourrait transmettre une proposition pour le recruter dans le cas où son départ se confirmerait. Mais l'opération générerait assurément des polémiques, à la fois au sein de la capitale et en Catalogne. Manchester United semble pour l'instant avoir l'avantage pour s'attacher les services du joueur. Frenkie de Jong est poussé vers la sortie par le Barça depuis plusieurs mercatos. L'international néerlandais dispose en effet d'un salaire gonflé du fait des reports qu'il a opérés durant la période pandémique. L'idée d'un transfert au Real Madrid paraît en l'état avoir peu de chances d'aboutir. L'autre information. Le Real Madrid choqué par Mbappé. Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à l'entraînement du Real Madrid ce mercredi 7 août, un événement très attendu. C'est en compagnie de ses compatriotes français, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Fede Valverde que Kylian Mbappé est apparu pour la première fois à Valdebebas en tant que joueur du Real Madrid. Le Français s'est exercé pour la première fois sous les ordres d'Antonio Pintus et sous les yeux de Carlo Ancelotti. Du moins, en présentiel. En effet, le préparateur physique guide déjà le programme du Français depuis une quinzaine de jours. Chaque joueur reçoit en effet un programme d'entraînement personnalisé à suivre à 15 jours de son retour à Madrid. Kylian Mbappé avait reconnu lors de sa présentation avoir déjà discuté avec Antonio Pintus et les premiers résultats sont encourageants. Selon la presse espagnole, Antonio Pintus a jugé que Kylian Mbappé avait bien travaillé durant ses vacances et qu'il était revenu en bonne condition physique, une donnée importante en vue de la Supercoupe d'Europe qui va arriver très vite pour les hommes de Carlo Ancelotti. Le quotidien L'Équipe rapporte la même chose en précisant que la préparation physique spécialement concoctée par le préparateur physique italien pour Kylian Mbappé a porté ses fruits car les progrès sont déjà visibles. Et c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, nombreux internautes soulignent le fait que le Français s'est affiné durant l'été et ça rappelle un peu sa version de l'AS Monaco où il était encore frêle. Nous n'en sommes pas là bien sûr mais il est évident sur les photos publiées par le club que Kylian Mbappé a perdu quelques kilos durant les vacances. Carlo Ancelotti le disait durant la tournée américaine, ces joueurs sont très professionnels et la majorité d'entre eux sont revenus à l'entraînement en étant déjà en bonne condition physique. L'état de forme de Vinicius a impressionné par exemple et c'est une grande nouvelle pour l'Italien qui voit la première grande et importante échéance de la saison arriver très vite, dans 6 jours en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. L'autre information. Mercato, le gros appel du pied du Bayern Munich au Real Madrid dans le dossier Alphonso Davies. Alors que tout semblait acté pour un départ d'Alphonso Davies libre pour le Real Madrid à l'été 2025, le club bavarois a pris une décision qui pourrait considérablement changer la donne lors de ce mercato estival. Alphonso Davies et le Bayern Munich, une histoire qui semble arriver à son terme.
Arrivé en janvier 2019 pour 14 millions d'euros en provenance de Vancouver, le Canadien débarquait en Allemagne dans l'inconnu la plus totale. Mais il a rapidement révélé son talent à toute l'Europe, explosant notamment lors de la saison 2019-2020, année du sacre en Ligue des Champions du Bayern. Alors que son départ vers le Real Madrid en 2025 se profilait, les Bavarois auraient modifié leurs exigences en vue d'un départ cet été. Les Munichois ne demanderaient en effet non plus 50 millions mais bien 30 millions d'euros seulement selon AS, pour celui qui sera libre à l'été 2025. Une situation qui pourrait inciter le Real Madrid à s'offrir dès cet été les services du Canadien. Les Merengues pourraient sinon rester sur leur plan initial, et attendre l'arrivée libre de Davis en 2025. Mais ils s'exposeraient au risque que ce dernier ne rejoigne lors de ce mercato estival une autre équipe, qui payerait les 30 millions d'euros demandés par le Bayern. Dévoilé il y a quelques semaines qu'un accord verbal existait entre Davis et le Real Madrid pour une arrivée libre de ce dernier à l'été 2025. Le média espagnol ajoutait que le latéral ne souhaitait rejoindre que le Real Madrid. Ainsi, même si d'autres offres venaient à arriver sur la table cet été, il semblerait fort probable que le Canadien rejette ces dernières, afin d'attendre patiemment son arrivée libre chez les Madrilènes l'été prochain.